Avant de commencer notre développement, donc il nous faut des outils pour pouvoir coder. Alors, la plupart des développeurs utilisent des outils pour taper du code. Alors, donc chacun a ses propres outils. Donc pour moi, personnellement, j'utilise pour les IDE, donc un IDE, j'ai besoin d'un IDE pour pour taper et modifier du code. Donc un IDE c'est quoi? Un IDE c'est en anglais c'est Integrated Development Environment. C'est un environnement de développement intégré. EDI en français. Donc donc généralement il y a un IDE, c'est un ensemble de bibliothèques regroupées et nous fournir des fonctions pour développer. Mais si vous voulez donc utiliser des éditeurs de texte, des simples éditeurs de texte comme Notepad++, il y a Sublime Text comme vous le voyez ici. Donc c'est un programme, c'est un éditeur vraiment simple. Mais généralement je préfère un IDE pour très bien organiser et utiliser les fonctionnalités de l'outil. Alors on a besoin des serveurs aussi, donc un serveur web pour pouvoir compiler notre programme. Donc serveur web, on va utiliser exemple. Moi, on va utiliser exemple. Alors, pour télécharger exemple, il faudra donc vous tapez exemple dans Google et vous tombez sur la page de téléchargement. Vous pouvez le télécharger. Il existe plusieurs versions dédiées. Si vous êtes sous Windows, donc vous pouvez télécharger la version Windows. Si vous êtes sur Linux, vous pouvez télécharger la version. Si vous êtes sur exemple aussi, pareil, vous pouvez le télécharger. Il existe aussi WAMP Server aussi. WAMP Server. Donc vous pouvez taper WAMP Server. Vous l'installez, vous installez ce que vous voulez. Donc, vous pouvez télécharger une version Windows si vous êtes sur Windows ou Linux ou si vous êtes sur Mac. Voilà. Pour Eclipse, vous rendez sur le site d'Eclipse et téléchargez la version, surtout la version PHP. Donc il y a une version ici, Download Package, etc. Donc vous le trouvez ici. Téléchargez si vous êtes sur 32 bits ou 64 bits, voilà, téléchargez l'Eclipse for PHP Developers. Voilà. Après l'installation, donc il vous faudra, après le téléchargement, pardon, il faudra un GDK de Java. Donc il faudra installer un GDK, c'est ça. Installer le GDK. Eclipse, voilà, n'a pas besoin d'installer, il ne possède pas un fichier exécutable pour faire voilà, le process d'installation. Voilà, il suffit de prendre Eclipse. Ok, on va le faire. Moi j'ai déjà un, mais je vais télécharger la version. Pardon. La version qui me convient, c'est celle-là, 32 bits. Donc, download, vous fournir. Voilà. C'est la même version que j'ai. Donc, moi j'ai déjà une version Oxygène. Donc, vous pouvez, voilà, dézipper Eclipse et le mettre dans un endroit où vous voulez, dans un dossier, et prendre le raccourci pour le coller sur le bureau. Voilà, c'est très simple à utiliser, mais n'oubliez pas, notez bien qu'il faut un GDK. Si vous n'avez pas le GDK installé, GDK c'est un environnement Java. Donc il faudra télécharger le GDK. On va télécharger, on va voir.
GDK pour Eclipse. Vous le tapez dans Google. Donc voilà, Java SE Development Kit. Donc vous pouvez, voilà, c'est télécharger, voilà, vous avez toutes les versions ici. Mais non, ce qui nous intéresse, c'est celle-là parce que je suis sur Windows. Voilà, tu télécharges l'exe, tout simplement. Tu dois, avant de lancer le téléchargement, il faudra accepter la licence. Voilà. Donc vous installez d'abord le GDK. C'est très simple à l'installation. Vous pouvez faire suivre toutes les étapes et fermer. Voilà. On va attendre le téléchargement d'Eclipse. Je pense que j'ai déjà une version qui est téléchargée. Donc j'ai déjà téléchargé Eclipse. Je pense Oxygen, c'est ça. Ouais, Eclipse Oxygen, voilà. On va faire un exemple simple pour l'installation. Je vais pas passer du temps à installer le voilà parce que c'est très simple. Voilà, il suffit de dézipper. Voilà. Voilà, donc on va faire comme ça, dézipper, voilà, cliquer ici, extraire les fichiers. Voilà, vous pouvez le mettre dans un dossier, dans votre disque dur, et copier le fichier exe. On va attendre l'extraction. Voilà. On rentre là-dessus. Vous avez un dossier Eclipse. Voilà, prenez celle-là, application Eclipse. Voilà, vous faites copier et le coller dans le bureau pour pouvoir coller le raccourci. Comme vous voyez ici, c'est Eclipse. Donc après, on va lancer Eclipse. Voilà l'interface d'Eclipse. Vous pouvez aussi télécharger le serveur, donc Apache, c'est un serveur XAMPP, et pour pouvoir structurer notre environnement de travail. Voilà. Donc pour commencer, on va intégrer Bootstrap. Donc vous lancez le téléchargement. Donc, déjà, moi j'ai déjà téléchargé Bootstrap. Donc voilà, Bootstrap. Vous dézippez pareil le dossier zip. Donc voilà, le fichier source. Donc ce qui nous intéresse, c'est un dossier qui s'appelle dist, distribution. Voilà, il intègre des CSS et des JS. Donc pour les CSS c'est ça. Donc il y a des fichiers bootstrap min et un fichier bootstrap normal. Donc nous on va utiliser les bootstrap min pour dans l'intégration de notre projet. Alors on va commencer. Donc après avoir installé XAMPP, voilà, lancer XAMPP, pardon. Donc après avoir installé XAMPP, comme ça, donc on va démarrer Apache et MySQL. Donc les deux, Apache et MySQL. Donc XAMPP, donc il a plusieurs outils ici. Donc vous pouvez partir directement, pointer sur le fichier source. Voilà. C'est ça. Donc il se trouve dans le chemin C, XAMPP. Voilà. Donc généralement il y a un fichier qui s'appelle htdocs. Là, c'est là où vous pouvez mettre votre dossier d'application. Voilà. Mon application
CRUD. Voilà. Donc vous créez un dossier. Si vous faites ici localhost pour pouvoir accéder à l'interface l'index to regardez welcome to XAMPP. Donc il vous donne la version de XAMPP pour Windows. Voilà. Alors donc ce qu'on va faire maintenant, c'est de aller voyons le Bootstrap. Bootstrap, il nous fournir des exemples. Comme vous le voyez ici, sans des exemples, c'est vraiment l'architecture de votre page. C'est vraiment pour ne pas commencer et passer du temps à coder des zéros. Donc on va pas partir des zéros parce que on n'a pas le temps. Donc vu les contraintes, donc on va pas commencer à développer voilà une page, une architecture, etc. Donc c'est vraiment, je vous conseille d'utiliser un framework. C'est comme ça, c'est très organisé. Comme ça, par exemple, vous voyez, il y a une page ici d'album, voilà, c'est bien structuré avec un menu. Et en plus que ça, c'est Bootstrap, c'est responsive. Voilà, vous voyez, c'est vraiment une architecture qui est bien. Voilà, il y a divers exemples. Il y a même page d'authentification si vous voulez faire une application, vous voulez sécuriser votre application. Il y a aussi une starter template. C'est là l'application qu'on va utiliser, starter template. Voilà, vous pouvez donc aller dans le dossier Bootstrap que vous avez téléchargé. Donc on a déjà dit que on va utiliser le fichier dist. On va partir ici. Les exemples. Donc les exemples se trouvent dans un fichier docs. La version de Bootstrap et exemple. Les exemples, il y a parmi les exemples, donc vous voyez, c'est le fichier source de tous les exemples que vous avez vus. Donc nous, on va utiliser starter template, ça veut dire une page blanche. C'est la template de début. Voilà, vous l'éditez. On va l'éditer. Avec Eclipse. Pour pouvoir copier le contenu. Donc vous l'ouvrez, éditez avec un éditeur de texte ou glissez dans Eclipse. Voilà. Donc on a besoin de créer un projet PHP. Donc faites File, Create projet PHP. On va choisir, on va pointer notre projet sur le dossier qui se trouve dans exemple ici, htdoc, voilà, mon application CRUD. Donc c'est une application CRUD. En fait next et finish. Voilà, vous voyez que déjà Eclipse, il a ajouté deux packages de PHP. C'est les librairies à utiliser pour PHP. Voilà. Donc dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, je vais vous expliquer comment ajouter, comment intégrer Bootstrap.